Nadège, tu étais enflammée et passionnée mercredi. J'espère que tu es autant en forme aujourd'hui et que le sujet va t'inspirer. Mais je sais, j'ai compris en fait les petits trucs pour l'activer. Et oui, parce qu'on va parler de comment faire quand on ne se sent plus à sa place. Et aujourd'hui, le mot saison, c'est une nouvelle saison, new season, et tellement utilisé pour tout et pour rien. Il y a des vraies nouvelles saisons, mais quand on ne se sent plus à sa place, et puis on va voir qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait ne plus se sentir à sa place. En fait, c'est facile d'ouvrir une nouvelle saison. Comme ça, au moins on peut partir, on peut quitter, on peut commencer autre chose, on peut s'en aller. Et c'est une nouvelle saison qui se répète de façon assez régulière. Donc, il ne faut pas non plus que ce soit un prétexte à de l'instabilité, à des impulsions charnelles. Et impulsions charnelles, tu vois, ce genre de truc, ça pourrait tout à fait faire... Mais attends un peu. T'es poussé par l'esprit. Ah, tu vois. Attends, j'arrive, Nada, j'arrive. Je veux vous partager aussi un témoignage de Mijo de France suite à la conférence du Saint-Esprit avec Andrés Bissoni. C'est une guérison des yeux. Beaucoup de guérisons des yeux, d'ailleurs, qu'il y avait eu aussi avec la conférence Réveil et guérison et réveil. Réveil et guérison avec Jean-Luc Traxel, merci de m'aider, c'est gentil. Mais là, c'était avec Andrés Bissoni. Je suis devenue myope vers l'âge de 13 ans et je portais des lunettes depuis plusieurs années. Et lors de la soirée avec Andrés Bissoni, j'ai prié pour ma vue et j'ai constaté un changement incroyable. J'ai commencé à voir beaucoup plus clairement au point de ne plus avoir besoin de lunettes pour regarder la télévision ou travailler sur l'ordinateur, alors qu'avant tout était flou. Même pour conduire, je ne porte plus de lunettes. Je rends gloire à Dieu pour cette guérison et je le remercie de tout mon cœur. Eh bien, nous aussi, on remercie le Seigneur de tout notre cœur pour cette guérison et merci de l'avoir partagé, Mijo. Vous pouvez partager d'ailleurs vos témoignages sur emcitv.com/témoignages. Et en cette fin de semaine, j'en profite aussi pour dire merci à toute la famille des partenaires quand on partage ce genre de témoignages. On vous remercie aussi souvent en même temps parce que on veut que vous puissiez comprendre et réaliser à quel point vous avez part à tous ces témoignages, parce que c'est ensemble qu'on peut organiser ces événements, parce que vous nous soutenez mensuellement. On peut mettre en place des projets comme les conférences, comme les lives, et aussi comme tout le projet Ma Bible, qui d'ailleurs avance très très bien, de belles avancées, de belles percées, Mickaël est réjoui de voir ce que le Seigneur fait, la sagesse aussi qui a augmenté dans ce projet, et de voir les décisions qui font des nouvelles décisions très sages qui portent énormément de fruits. Alors on se réjouit pour tout ce que le Seigneur est en train de faire. Et si vous voulez devenir partenaire, vous pouvez aller sur emcitv.com/don et rejoindre toute la famille des partenaires. Et aujourd'hui, donc, nous parlons de ne plus être... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui se passe quand on ne se sent plus à sa place ? On se déplace. Comment savoir si c'est le bon moment ? Il n'y a pas de bon moment, merci Aurélie à chaque fois. On se déplace, c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être ça le problème. Moi, personnellement, je me suis rarement posé la question dans ma vie. Je pense peut-être trop rarement, mais de savoir est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que c'est encore ma place ? Parce qu'on riait que j'avais même coiffure depuis 25 ans, mais quasiment, en fait non, depuis toujours finalement. J'ai eu une petite période de frange, Sandra, quand j'étais au collège, mais je détestais avoir une frange parce que j'avais tout le temps un petit truc, ça rebiquait, puis il n'y avait pas de fer à lisser à l'époque, donc je devais juste vivre avec ça, et je rêvais du jour où je n'aurais plus de frange et de laisser pousser mes cheveux jusqu'à pouvoir les attacher, et je me suis promis de ne plus jamais refaire de frange de ma vie, donc à part les couper de temps en temps au carré et les laisser repousser, j'ai exactement en fait la même coiffure depuis que j'ai, je pense, 14 ans. 13 ans même. Ouais, ah non, je peux pas faire de frange. Il y a des fers à lisser maintenant. Ouais, non, franchement, la frange, là, c'est pas possible. Faudrait une fausse enfin bon, bref, c'est un autre sujet. Mais tout ça pour dire que je suis très stable comme personne, et du coup, je me suis très rarement posé la question dans ma vie, est-ce que je suis à la bonne place ?
place? Est-ce que je suis encore à ma place? Et à la fois, c'est une force parce que tu te demandes pas tous les 4 matins si tu es en train de faire la bonne chose. Mais en même temps, on va voir aussi dans l'émission que quelquefois, faut savoir remettre en question certaines choses, savoir aussi réaliser où on en est quelquefois. Mais ceci dit, on va parler du point positif de la constance pour l'instant, de cette stabilité où on ne se pose pas la question tous les jours, est-ce que je suis à ma place? Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une question qu'on se permet beaucoup de se poser. Est-ce que je suis dans la bonne saison? Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Et du coup, cette question existentielle qui pourrait revenir, qui pouvait venir dans des moments, comme on en a parlé, des étapes et des transitions de la vie, c'est que tous les matins de ta vie, tu te lèves avec cette question-là. Et du coup, ça peut amener beaucoup d'inconsistance, d'instabilité et beaucoup aussi de remise en question où tu vis jamais le moment présent parce que tu te lèves le matin en te demandant est-ce que je suis à la bonne place. Du coup, toute la journée, tu te demandes est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je devrais faire cette émission? Est-ce que Nadège est la bonne personne? Est-ce que je devrais... Nadège, tu es la bonne personne. Oh, j'ai peur. Nadège est tellement stable que à la belle, je m'en fiche, mais si tu penses que je suis pas la bonne personne, moi je sais que je suis la bonne personne, ok? Et du coup, ça nous empêche de bâtir et de bâtir les œuvres que Dieu nous a confiées, mais ça nous empêche aussi même de nous engager dans certaines relations, de construire des relations, parce que constamment, je vais remettre en question, mais avec Aurélie, est-ce que vraiment... Et c'est quoi la limite en fait à ça et c'est quoi le danger de tout ça? Alors parmi vous, je sais pas laquelle est la plus est aussi stable que moi, immuable, laquelle est stable comme moi? Ouais, t'es quand même stable, Aurélie. Bon. Ouais, moi je suis stable. Tu trouves que je suis stable? Toi, si tu ne l'es pas, c'est par la foi, tu es stable. Toi, tu l'es. Moi? Je sais pas. Je me fais pas confiance pour répondre à cette question. Totalement. Je pense que je suis plus routinière que stable. Et c'est plus le changement ou les trucs comme ça qui me font peur. Mais quand je suis bien dans un truc, après, j'aime pas trop me poser la question de me dire est-ce qu'il faut que ça change? Est-ce que je suis encore à la bonne place? Il faut qu'il y ait un petit truc qui vienne me... Genre une insatisfaction? Ou une insatisfaction ou frustration. Tu vois, par exemple, il y a une fois, j'étais dans un bon travail. J'étais très bien, je me sentais super bien. Je venais même d'avoir une promotion, donc ça se passait vraiment très très bien. Et en fait, jamais je me serais posé la question est-ce que je suis encore à ma place? Mais j'étais allée dans une conférence de femmes le week-end, puis d'un coup, j'ai commencé à me dire est-ce que finalement je suis encore à ma place dans ce travail-là? Est-ce qu'on n'entrerait pas dans... Est-ce que ce serait pas le moment de passer à autre chose? Puis justement de sortir de cette zone de confort? Sauf que, je veux dire, c'est bien de recevoir ça, de sentir ça, mais c'est quand même une grosse prise de risque. J'en ai parlé avec mon mari le soir même en disant, c'est bizarre. J'ai ressenti que Dieu, il avait l'air de me dire que c'était peut-être le moment de changer d'endroit. Puis j'ai eu le même réflexe, il dit non, tu peux pas. Je veux dire, c'est confortable, c'est bien, on va pas tout. Voilà. Lui, il est très stable. Et tu vois, là où j'ai compris que c'était peut-être Dieu, c'est qu'en fait, c'est venu me chercher en me disant, mais en fait, c'est pas nous qui allons décider, c'est pas toi qui vas décider. Si ça doit se faire, c'est Dieu, ça se fera. C'est pas 24 heures plus tard, j'étais licenciée de mon travail. Oh. Et la raison pour laquelle j'étais licenciée n'avait aucun sens. C'était un truc, je veux dire, c'est même pas explicable. Ils sont allés chercher une histoire et ils m'ont fait porter le chapeau pour quelque chose. Donc vraiment, là, ça a été la confirmation que, ok, non, en fait, c'était le moment, Sandra, de sortir de là. Puis je pense que Dieu a vu que de nous-mêmes, on l'aurait pas fait et on serait resté dans cette situation-là. Donc, les circonstances. Tu l'as vécu comment, du coup? Mais sur le coup, j'ai été énervée parce que la raison pour laquelle ils m'ont licenciée était ridicule. Mais je suis sortie de là et j'ai dit à Dieu, franchement, Dieu, t'es trop fort. Parce que tu sais très bien que j'aurais pas quitté cette stabilité-là par moi-même parce que c'était très confortable. Et j'ai été reconnaissante, mais après, ça a été, bon, est-ce que c'est vraiment Dieu? Tu sais, t'as toujours un peu ce doute-là. Donc, ok, je vais essayer de chercher du travail, je vais essayer quand même de retrouver... Et rien, aucune porte qui s'ouvrait, rien qui se préparait. Puis en fait, c'est le moment où j'ai décidé que je me lançais officiellement dans le ministère à temps plein. Puis j'étais sûre que c'était le moment, parce que là, pour le coup, tout était fermé, les portes étaient fermées. Mais de moi-même, à aucun moment, je me serais dit, allez, ça y est, je quitte cette situation, puis je me lance. Parce que la stabilité était confortable, puis peut-être que ça peut être
en tout cas, moi, c'était une remise en question, puis un bel apprentissage que des fois, il faut être radical aussi. Moi, ton cœur était préparé, sinon tu l'aurais... il m'a préparé en 24 heures. Ça a été très rapide. De toute manière, j'avais prévu, de quitter. C'était drôle de dire la réflexion, de dire, de toute manière, c'est pas toi, de dire ça à mon mari, c'est pas toi qui va décider, puis c'est pas moi non plus. Si ça doit arriver, Dieu, il le permettra. Et 24 heures après, c'est ce que Dieu a fait, quoi. C'était pour dire que oui, je suis plutôt confortable dans la stabilité en temps normal. Mais tu vois, c'est dans cette histoire, dans ton histoire, c'est pas une décision. T'as même pas pris la décision, mais c'est que quand même dans ton cœur, il y a une ouverture et il y avait pas de problème. Et je pense que c'est bien, en fait, et ça ferait du bien d'attendre un peu plus de témoignages comme ça aussi aujourd'hui, qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, en fait. Et souvent, c'est parce qu'il y a eu un problème. Et si on est honnête avec nous, c'est parce qu'on a été frustrés, c'est parce qu'on n'a pas eu ce qu'on a voulu, c'est parce qu'on a eu une déception, que finalement, il y a eu un petit... Et notre cœur a un petit peu changé de place, et mon regard a un peu changé de place sur la situation. Et du coup, je commence à voir tout ce qui ne va pas, tout ce qui me dérange. Nous, on avait une maison quand on était à Paris, en région parisienne, et qu'on nous avait prêté gratuitement, un grand miracle que Dieu a fait dans notre vie et qu'on a souvent partagé avec Jérémy et qui aujourd'hui nous bénit encore. Et à un moment donné, on a eu des bureaux pour enseignement, c'est ça, mais qui étaient à 1h30 de route, bref, et puis il y avait tout le temps des bouchons. Et puis on a commencé à se dire, mais c'est loin, c'est pénible, la route, etc. Et notre regard a commencé à changer sur la maison, sur tout, en fait. D'un seul coup, la voisine, c'était des maisons mitoyennes, puis il y avait une petite mamie à côté, et elle mettait systématiquement, mais la télé, quand elle mettait la télé, elle la mettait à fond, et elle regardait Amour, gloire et beauté. Et franchement, c'était fin de matinée, début d'après-midi, télé à fond, et puis c'était supportable, je veux dire, on s'en fichait parce que on avait une petite maison, elle était trop bien, on nous la prêtait gratuitement, c'était une super bénédiction. Et là, d'un seul coup, la télé de la voisine me dérangeait, tu vois, ça devenait comme non mais c'est embêtant, non. Et puis quand ton regard change, tout devient dérangeant. Tout ce que tu supportais, tout ce que t'es pas un problème devient un problème, et un problème et tu le prends pour des signes. Non mais c'est un signe, c'est plus notre place, c'est plus ceci, c'est plus cela. Puis il y avait tellement de signes, écoute, que finalement on a quitté cette maison, mais après on a dû se repentir parce qu'on s'est rendu compte, mais c'était pas du tout inspiré notre décision. C'est juste parce que à un moment donné on a considéré autre chose, on a commencé à trouver que la distance était longue, était ceci, était cela, et notre regard a changé, et du coup notre perspective a changé, et on a délaissé notre bénédiction parce que on a délaissé notre place. Mais on ne se sentait, si tu nous avais dit à ce moment-là, non, on se sent plus à notre place. Puis tu as justement le fait que certaines choses nous dérangent. Maintenant, t'as plus la grâce. Tu sais, j'ai plus la grâce pour ça. Je pense que les deux cas existent quand même. Oui. Tu vois, les deux cas existent. Et c'est pour ça qu'on doit quand même regarder nos motivations. Parfois, tu as évolué. Parfois, ta vision a évolué, mais ton environnement n'a pas évolué. Tu vois, et tu vas te sentir mal à l'aise dans cet environnement-là. Et peut-être, c'est le moment de partir. Tu vois, parce que tu n'es plus aligné. Il y a comme quelque chose qui ne fonctionne plus par rapport à là où tu es. Et c'est important de reconnaître ces moments-là, en fait. Maintenant, là où je te rejoins, Annabelle, c'est que parfois, comme tu dis, c'est la frustration de notre motivation. Tu vois, c'est même pas parce qu'on a une vision. Tu vois, c'est juste qu'il y a une frustration qui est là. Et cette frustration-là, c'est ça qui nous pousse à claquer la porte. Et on peut appeler ça comme on veut, on peut décorer ça comme on veut, mais derrière, il y a une frustration qui est là. Donc, je pense qu'il faut faire vraiment cette différence-là. Je me rappelle à un moment, quand il fallait quitter une église là où j'étais, il y a quelque chose vraiment que j'ai appris, c'était ne pars pas quand tu es en conflit, en fait. Ouais. Tu vois, ne pars pas quand tu es en conflit. Si c'est le conflit qui te pousse à partir, reste encore un peu. Parce qu'il faut que tu grandisses, en fait. Tu vois, reste là, accepte d'achever toutes les étapes que le Seigneur a prévues. Je suis quand même partie à la fin, mais il n'y avait pas de conflit. Quand l'environnement est devenu paisible, où tout allait bien avec tout le monde, là, j'ai senti le goût du Seigneur.
que maintenant tu peux partir. Mais avant, je voulais partir parce que les gens m'énervaient. J'étais comme, mais moi, je veux rester ici, je veux partir et tout. Mais à l'intérieur de moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais compris qu'il fallait régler, il ne fallait pas partir comme ça. Les choses avaient besoin de se régler. Et je te dis, dès que ça s'est réglé, là, et que tout est revenu dans la norme, que je ne m'y attendais même plus, c'est là où j'ai entendu Parce maintenant. que là, tu n'avais plus le désir, finalement. C'est ça, que j'ai maintenant entendu. C'est le moment. Tu partes en fait, tu vois. Ah non, j'ai plus envie là maintenant. Et là, moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à comprendre par rapport à la place où on peut être dans certains environnements, on se dit, est-ce que c'est encore ma place et tout. Moi, l'une de mes petites règles que j'ai, après, c'est autant que cela dépend de toi. C'est pas tout le temps que ça va dépendre de toi d'être en paix comme ça, mais autant que cela dépend de toi, ne laisse pas la frustration te fermer une porte. Ne pars pas parce que je suis tellement frustrée que je ne vous supporte plus. Mais par contre, si le Seigneur met une vision dans ton cœur et que tu sais que cette vision-là, pour que tu l'accomplisses, il faut peut-être que tu ailles ailleurs, que tu vives d'autres expériences. Mais là, il faut aussi que tu aies le courage de reconnaître qu'en fait, ma place, elle n'est plus ici, elle est ailleurs. Et que tu prennes ce courage-là pour partir dans la direction que le Seigneur t'a montrée. Je pense qu'il faut faire quand même cette différence entre la frustration et une vision qui me porte vers ce que le Seigneur veut pour moi. Oui, parce qu'on va être amené de toute façon à changer de place. C'est rare qu'on va rester au même endroit toute notre vie, etc. Et c'est pas forcément des trahisons, c'est pas forcément des frustrations, mais c'est pas toujours... quelquefois, on discerne la volonté, mais on discerne pas le temps. On a parlé du camp de Dieu mercredi, mais en fait, c'est la motivation qui va faire en sorte que le timing va être différent. Et quelquefois, je crois, oui, il faut s'interdire de partir à certains moments, parce que c'est la bonne chose, on a discerné la bonne chose, mais notre cœur le fait pour de mauvaises raisons, et du coup, on risque de toute façon de reproduire la même chose, de se retrouver dans le même schéma, c'est ça. Donc partons avec une maison bien rangée, avec un bon témoignage quand c'est le temps de Dieu, mais traitons ces frustrations pour pas partir trop tôt et pas partir pour des mauvaises raisons. Et tu vois, il y a autre chose, c'est aussi ce sentiment d'inutilité qu'on peut avoir. Par exemple, tu es dans une église, mais moi, on me demande rien, je fais rien, j'ai l'impression que je sers pas à grand chose. Et on a envie tous d'être utile, on a envie de servir à quelque chose. Mais encore une fois, qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec moi dans cette saison? Est-ce que c'est mon désir d'accomplissement? Est-ce qu'il est dans une vision accordée avec le temps de Dieu, ou c'est parce que j'ai juste envie d'être utile, mais en fait Dieu veut m'apprendre autre chose à ce moment-là. Dieu veut m'apprendre à servir, Dieu veut m'apprendre à observer, Dieu veut m'apprendre à me soumettre, Dieu veut m'apprendre tout court apprendre, parce que finalement je sais pas, j'ai envie de faire quelque chose que je sais pas faire, et Dieu me dit non, t'es pas inutile, mais c'est toi qui perçois cette saison comme étant inutile. Donc quelquefois c'est pas facile quand même de faire la différence entre tout ça. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Aidons-nous. Moi j'allais dire ceci, quand on se sent pas à sa place, d'abord il faut savoir, ça peut avoir beaucoup de sources quand on se sent pas à sa place. C'est vrai que Dieu nous appelle, on a des saisons. Il y a des circonstances que Dieu veut que nous vivions, c'est pour un temps, et après, nous passons à autre chose. Mais il faut dire aussi, il y a aussi des moments où c'est Dieu qui veut que tu changes d'endroit, que tu te sentes plus à l'aise pour te donner envie de quitter. Et des fois, même Dieu peut aller même dans que tu aies des conflits pour t'aider à quitter parce que calmement, tu ne comprenais pas. Ça aussi, Dieu peut le faire aussi. Mais à un moment aussi, il faut se demander, des fois, on ne se sent pas à sa place. Ce n'est pas que les gens sont mauvais. C'est pas que les gens avec qui tu es dans ton environnement sont mauvais ou ils ont fait des choses qui te déplaisent. Mais c'est peut-être ton regard à toi qui a commencé à changer par rapport à cet endroit-là ou à ces personnes. Des fois, c'est pas les gens. Moi, je voulais vraiment qu'on fasse cette différence. Des fois, on se sent plus à sa place. C'est pas parce que les gens ont provoqué cela ou bien ils ont été méchants avec nous, mais c'est moi que notre regard à nous aussi a changé par rapport à cet environnement, par rapport à ces personnes. C'est pas parce que tu sens que ce que tu voyais avant, c'est pas ce que tu ressens maintenant. Ça commence à changer et tu te dis, je sens que je peux plus rester quand je sens tout ça. Je pense que c'est plus ma place maintenant. Parce que ça a été ma bénédiction à un moment. Alors si je commence à sentir ça, c'est que c'est pas bon. Bon, moi je donne toujours ce conseil de se remettre en question. Des fois, ça peut être généré par quelque chose.
peut-être tu as vécu quelque chose de personnel. C'est pour ça que tu commences à voir tout par rapport à cet angle-là. Se remettre en question pour se demander, est-ce que c'est vraiment que je me sente plus à ma place parce que Dieu veut que je change de saison, ou c'est parce que je suis soit frustrée, ou soit il y a quelque chose que je n'accepte plus, que j'acceptais avant. Au fait, il faut vraiment se poser la question. Parce que des fois, c'est pas parce qu'on se sent plus à sa place directement, il faut dire que c'est l'ego de Dieu. Dieu veut que je parte parce que je me sens plus à ma place. Non, ça peut être seulement, c'est à toi de t'ajuster. Des fois, c'est toi qui dois t'ajuster pour reprendre, pour que ces sentiments de ne plus se sentir à sa place quittent ta vie. C'est à toi de te réajuster. Et c'est toujours bon de se remettre en question. Et si tu n'arrives pas à comprendre, de rentrer au pied du Seigneur. Au fait, parce que c'est Dieu qui sait l'endroit exact où nous pouvons être et à quel moment. Alors, de rentrer au pied du Seigneur pour se dire, Seigneur, c'est que je sens, est-ce une frustration? Est-ce quelque chose que je n'arrive pas à définir, ou c'est vraiment ta volonté que ce malaise, est-ce que ce malaise est ton langage pour me dire de quitter cet endroit? Et c'est très important de le faire parce que beaucoup ont commis aussi, plusieurs ont commis d'erreurs à cause de ça. Ils se sont sentis mal à un moment et ils se sont dit, c'est que c'est Dieu qui veut que nous partions. Et ils partent et ils se rendent compte quand ils sont partis que c'était pas ça. Et ils savent plus rentrer en arrière. C'est ça le problème. Parfois, la fatigue, juste la fatigue corporelle, ça peut te donner des idées de fou. Des idées de je suis plus au bon endroit, ça ne va plus et tout. Donc, c'est important de se poser. Et tu dors et puis tout va bien finalement. Non, mais je suis tellement d'accord avec ce que tu dis. C'est important de se poser des questions soi-même, en fait. Est-ce que je continue à grandir ici? Tu vois, pourquoi est-ce que j'étais venue ici, en fait? Est-ce que le but est atteint ou pas? Tu vois, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je continue à grandir? Ou alors, est-ce que je suis juste fatiguée? Et ça se trouve, tu es fatiguée, tu as besoin de repos. Et quand tu vas te reposer, mais ce sera à nouveau ton centre où tu es épanoui ou je ne sais pas. Donc, nos émotions nous jouent aussi des tours dans ce domaine-là. C'est important de le réaliser. C'est que parfois, ta fatigue va juste te dire, mais pourquoi chaque matin tu es obligé de subir ça? Et maintenant, tu vas zoomer sur le comportement d'une personne que tu remarquais pas d'habitude pour dire, mais regarde comment elle me parle quand je viens. Mais est-ce que je suis obligée de vivre ça? Et ça met un scénario dans ta tête et tu tires la conclusion que, en fait, c'est plus ma saison. Dans cet endroit, il faut que je parte. Donc, faisons attention à ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous. Alors, si tu es fatigué, tes émotions parlent, en fait. Et il faut faire attention à ça. Demander à Dieu de sonder nos cœurs. Souvent, on a... Tu sais, je suis d'accord avec ça, mais tu sais, des fois, en fait, c'est aussi d'apprendre à se connaître bien aussi personnellement. Tu sais, certaines personnes vont mettre de la valeur dans ce qu'ils accomplissent. Et tu sais, la différence entre se sentir inutile et réellement être inutile, tu sais, tu vois que juste ce qui est visible aux yeux des gens, tu vas mettre la valeur là-dedans. Si je fais une tâche qui n'est pas valorisée, qui n'est pas aux yeux des gens, que personne ne remarque, tu vas avoir l'impression qu'en fait, je suis pas à ma place. Je suis pas à la bonne place parce que finalement, personne voit mes efforts, personne voit ce que je peux faire. Et ça peut être dangereux et de demander vraiment à Dieu, sonde mon cœur, parce que finalement, même les parties du corps les plus insignifiantes ont une place dans le corps et ont une importance quand même aux yeux de Dieu. Donc, est-ce que je mets ma valeur dans ce qui est visible, tape à l'œil? Est-ce que je convoite ces places-là, juste moi, parce que dans mon caractère, j'ai besoin de me sentir vue, tu sais, félicitée, qu'on remarque que mes capacités, que je puisse avoir, je me nourris du compliment aussi, je me nourris de « Ah, c'est bien, ah, t'es génial, ah, on a tellement besoin de quelqu'un comme toi », alors que si tu fais quelque chose qui est discret et que personne ne voit, tu n'as pas ça, et là, d'un coup, tu as l'impression de pas être dans la bonne place, et donc tu changes de travail, tu changes d'église, je vais aller voir ailleurs, ils ont l'air d'avoir plus de besoins, donc là, je vais peut-être pouvoir arriver avec ce côté, je vais répondre à leurs besoins, mais encore une fois, c'est sûr que c'est compliqué. Tu posais la question, comment est-ce qu'on fait? C'est compliqué parce que c'est toujours une question de en fait, d'être en paix, du bon timing. Est-ce que Seigneur, ça vient de toi ou est-ce que c'est à cause de moi? Et de faire cette prière, sonde mon cœur. C'est ça, reconnaître les schémas, les cycles. Parce que ça, si tu reproduis les mêmes choses constamment, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Enfin, ça peut pas être tout le temps la faute de tout le monde, de l'église, du patron, du travail, de mes collègues, etc. C'est de se dire, pourquoi est-ce que j'ai quitté mon dernier emploi?
qu'est-ce qui a suscité ça? Ma collègue a eu la promotion que je voulais. Pourquoi est-ce que j'ai quitté mon autre emploi? Parce que j'ai pas eu le dossier que je voulais. On m'a pas confié le dossier que je voulais. Et en fait, de te rendre compte, en fait, c'est tout le temps parce que j'ai pas eu quelque chose que je voulais. Ça a provoqué une déception et j'arrive pas à surmonter ça. Et je me dis, on me reconnaît pas. Quel mécanisme à chaque fois ça enclenche? Et je pense que ça va beaucoup nous aider parce que il y a des mécanismes qui sont bons, qui vont nous amener à faire quelque chose de bon. Mais il y a des mécanismes qu'on a et dont on n'est quelquefois pas conscient, mais qui nous ramènent toujours soit en arrière, qui nous freinent, qui nous mettent dans des situations de rejet ou de victimisation. Et que le Saint-Esprit nous éclaire, parce qu'en fait, si on vit avec ça, avec ces mécanismes, et quand on n'en a pas conscience, mais pourtant on le reproduit systématiquement, en fait, on va avoir le même résultat. Et au final, au bout de une fois, 2 fois, tu te dis bon, voilà, c'est ci et ça. Mais quand c'est perpétuel dans ta vie, à un moment donné, ça devient fatigant. Et soit t'es découragé, soit t'as de la haine, t'as de la colère contre tout le monde, contre le système. Du coup, t'en vas aux églises, les églises n'ont rien compris, les chrétiens n'ont rien compris, les pasteurs n'ont rien compris, personne n'a rien compris parce que toi, t'arrives pas à trouver ta place. Et c'est que Dieu s'est pas trompé quand il nous a créés, quand il nous a mis dans un endroit et quand il nous demande de nous déplacer. Donc, c'est de dire, Seigneur, je peux pas vivre constamment avec ce sentiment que j'ai pas ma place. Il y a des moments dans la vie de transition où oui, on est mal à l'aise, mais on peut pas vivre tout le temps comme ça. C'est pas possible d'avoir 40 ans, d'avoir 50 ans et de dire, moi, j'ai jamais trouvé ma place. Mais Seigneur, aide-moi à trouver ma place. Dirige-moi vers des pâturages, dirige-moi vers la promesse. C'est ça, vers quelque part où je vais être bien, même si c'est pas facile, mais où je vais sentir que c'est le bon endroit. Et ça aussi, c'est une fausse pensée religieuse que non, c'est normal, je dois jamais me sentir à ma place. Ça veut dire que je suis à ma place en me sentant pas à ma place. C'est la souffrance du chrétien. Non, Dieu est pas méchant et cruel comme ça. On reste pas dans le désert toute sa vie. À un moment donné, on a des places, on a des oasis, on peut s'établir. Même Abraham, qui vivait sous les tentes, il s'établissait en étant nomade. Il avait une certaine stabilité. Il y a des moments où il s'arrêtait. Et du coup, ça aussi, je pense qu'il faut casser un peu cette image de c'est normal, je souffre pour le Seigneur. Moi, j'allais parler surtout d'un point, j'en ai vu beaucoup dans les églises. Je vais essayer d'être équilibrée. Souvent... Est-ce qu'on veut qu'elle soit équilibrée ou souvent on veut qu'elle lâche? Non, parce que je n'aime pas aller d'un côté pour se dire que c'est toujours comme ça. Non, il faut rester toujours équilibré et juste. Alors, ça, c'est souvent avec les certains Dieu, plus les chantres, les conducteurs de louanges. Ils ont vraiment beaucoup de problèmes, ces gens-là. En fait, il y a quelque chose... oui, il y a quelque chose, c'est un frère qui conduit les cultes et tout ça. Il commence à se dire, il sent peut-être, et c'est vrai, ça peut être vrai, des fois ça peut être faux. Des fois, il peut sentir, je suis dans le cas où c'est vrai, il sent que, comme si son ministère doit éclore. Hein? C'est comme s'il doit faire encore un autre pas. Il y a quelque chose, au fait, il voit qu'il doit aller dans une autre étape. Mais il a l'impression que l'Église ne l'accompagne pas, tu vois, l'Église ne l'accompagne pas. Il ne trouve pas que le pasteur voit ou bien d'autres responsables voient. Et c'est frustrant. Moi, je connais des gens comme ça, je rencontre des gens, il a senti ça et pourtant, il est allé, il commence maintenant à écouter. La foi vient de ce qu'on entend. Il écoutait maintenant les gens de l'extérieur d'autres églises qui les flattaient. En fait, lui, toi, si t'étais chez nous, nous, on te ferait ça, on t'aiderait. Oui, nous, et vraiment, tu as de la valeur. Vraiment, dans ton église, on voit pas ça. Tu es vraiment un serviteur, tu as un potentiel magnifique. Vraiment. Et puis ici, on va vraiment t'aider, même sur le côté financier et tout ça. Et tu te dis, ça peut être que Dieu, parce que j'ai senti que je devais sauter une étape. Je devais déjà aller dans une étape et tout ça. Et tu pars à force d'écouter ces flatteries. Et tout ce qui est par rapport à la flatterie, c'est vraiment comme le diable et c'est vraiment comme le corbeau, le renard. Ça finit toujours mal, tu vois. Et il y a quelqu'un, de fois, qui va comme ça. Et il savait pas que son pasteur avait tellement de projets. Il était en train de voir comment est-ce qu'il allait rendre ça,
pratique pour ce frère-là, lui, sans lui en parler. Alors, quand il part, il se rend compte, bon, aujourd'hui, on t'a flatté, demain, oui, on te donne aussi ce qui est financier, mais il commence à sentir un vide en lui. Parce que là où il devait être, c'était pas cet endroit-là. Il devait aller de l'autre côté. Et il se rend compte que le pasteur est même choqué parce qu'il avait des projets sur lui, il avait déjà mis en place. Au fait, c'est vraiment des pièges. Faut faire très... C'est vrai que dans d'autres églises, on voit pas ta valeur. Ça, c'est vrai. Ça arrive aussi dans les églises, on voit pas, les gens ne voient pas, ils te voient seulement notre frère qui est là, notre sœur, ils voient pas. Mais ça veut pas toujours dire que parce qu'ils voient pas, que c'est le moment de partir, ou bien bon, je me sens pas à ma place parce que on n'applaudit pas, parce que quand je vais à l'extérieur, j'ai des compliments, les gens acclament, nous sommes toujours comme si tu cours après les acclamations, après les compliments. On n'en a pas besoin, que Jésus nous aime, c'est bon pour nous. Tu vois, c'est ce qui devait rester dans nos têtes. Jésus m'aime et pour l'instant, je sais qu'il m'a dit d'être là. Comme Aurélie l'a dit tout à l'heure, pourquoi j'étais venue ici? Des fois, les gens ne se posent pas cette question. Pourquoi d'abord j'étais venue dans cette église? Alors, regarde un peu, pardonnez-moi, qu'est-ce que Dieu t'avait dit en venant dans cette église? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Est-ce que tout ce que tu devais vivre, que Dieu t'avait dit en allant dans cette église, tu l'as vécu? Si tu ne l'as pas vécu, c'est encore ta place. C'est ça. Tu peux pas y aller parce que là-bas, on t'acclame plus, là-bas, tu as plus on te montre comme si tu as plus de valeur. Ça n'a rien à voir. On peut être bien traité, mais c'est pas notre endroit de closion, tu vois. Et on doit faire, c'est vraiment, les conducteurs de l'eau doivent faire attention. Vous avez déjà de dons que les gens aiment. Il y a des musiciens païens qui... quand ils chantent, les gens aiment parce que ça touche l'âme. C'est vrai que c'est l'art aussi. Mais en même temps, vous voyez, au-delà des acclamations de gens, soyez toujours sûr que Dieu est avec vous. Il n'est pas suivre les compliments. C'est vrai qu'on a besoin qu'on reconnaisse ce qu'on fait. Tout le monde a toujours besoin qu'on reconnaisse son travail, qu'on reconnaisse ses sacrifices. Mais il faut faire très attention avec ça parce qu'il y a beaucoup, on les a attirés comme ça par des flatteries. Et pourtant, ce n'était pas leur place. Ils sont partis et ils ont tué leur ministère. Ils ont tué ce que Dieu voulait même éclore dans leur vie. Et c'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. Des gens qui piquent comme ça parce qu'ils ont besoin. Ils se disent, ah, Aurélie, elle serait bien. On la pique. Ah, Sandra, elle serait bien. Je pique Sandra. Mais est-ce que c'est maintenant la responsabilité? C'est pas à ces personnes qui piquent. Ils font ce qui est mal, c'est bon. Le responsable, c'est celui qui se fait piquer. Oui, à celui qui se fait piquer. Parce que est-ce que Dieu, en ce moment, est-ce que Dieu veut que je quitte cette église? Est-ce que Dieu veut que je quitte en ce moment? Parce que de fois aussi, on ne se rend pas compte. Va vers ton responsable. C'est pas aller dire, pasteur, occupe-toi de moi. Non, tu peux parler seulement de ce qui te dérange, de ton fardeau, de ce qui te préoccupe. J'ai l'impression que je suis pas ici. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'avenir, qu'il n'y a pas de projet pour moi. Je me sens, j'ai comme si je sens un plafond, pasteur. Tu peux partager ça et tu peux aider même le pasteur en lui parlant. Tu peux même ouvrir ses yeux sur certaines choses pour te dire, ah oui, c'est vrai, tu as raison. Mais quand tu parles même sans discuter, sans en parler, sans ouvrir son cœur, tu peux rater une grande opportunité que Dieu a présentée. Tu vois, c'est vraiment un piège. Il faut toujours se poser la question. Oui, je peux être frustrée. Oui, je sens que je dois élargir l'espace de ma tente. Mais est-ce que c'est ailleurs? Tu peux aussi partager avec le pasteur, tu vois. Je sais que la peur, c'est aussi dit, peut-être le pasteur me dit que je cherche la gloire et tout ça. Mais je pense que quand on a un cœur sincère, c'est toujours bien de le partager. Au moins, tu n'auras rien à te reprocher. Tu vas te dire que j'ai été sincère, je suis allée voir mes responsables, je suis allée voir mon pasteur pour en parler. Et je pense que ça serait bien parce que le diable aussi est très malin. Le diable il veut t'attirer. Toi, tu te dis, tu ne pêches pas parce que tu vois, c'est dans une autre église. Donc, c'est une assemblée du Seigneur. Donc, c'est pas quelque chose de mal. Mais est-ce que c'est ta place? Est-ce que élargir l'espace de ta tente veut forcément dire ça aussi? C'est ça. Des fois, c'est du notre aménagé. Et moi, je pense aussi que parfois, on est très centré sur nous-mêmes. On ne réalise pas jusqu'à quel point. Tu vois, on est centré sur nous-mêmes. Je fais souvent cette réflexion. Je me dis, beaucoup de personnes, lorsqu'elles veulent quelque chose, elles passent du temps à prier, à jeûner, à demander au Seigneur. Seigneur, ouvre des portes. Je veux ci, je veux ça. Maintenant, le Seigneur ouvre la porte. La porte est là. Maintenant, tu viens critiquer
tout le monde, tu viens insulter le patron, tu viens voir tout ce qui ne marche pas. Et maintenant, là, au moment de... Tu es prêt à claquer la porte sans être rentré vers celui à qui tu as prié, soupiré pour qu'il t'ouvre cette porte-là. Oui. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de dangereux et qu'on doit faire attention. Il faut se rappeler d'où on vient. Rappelle-toi toutes les larmes que tu as coulées pour que ton CV soit pris dans cette entreprise-là. Aujourd'hui, l'entreprise t'a accepté et il y a un problème et tu craches dessus. Tu fais ci, tu fais ça. Au lieu de retourner vers la personne qui t'a envoyé là. Si c'est vraiment Dieu qui t'a ouvert cette porte-là, tu as le droit de retourner vers Dieu pour dire « Seigneur, ça ne fonctionne pas là-bas. Il y a des choses que je vois qui ne sont pas claires. Seigneur, parle-moi, montre-moi. » Et là, le Seigneur va te donner une orientation. Mais juste faire comme si tout dépendait de toi, il y a quelque chose qui me dérange là-dedans. Et aussi, quelquefois, on peut sentir comme si on arrivait à un plafond. Comme j'ai touché à ça, j'ai touché à ça, j'ai touché à ça. Tu peux le sentir. Et moi, je te conseille, au lieu de chercher à partir, de demander à Dieu, qu'est-ce que je peux faire de plus? La Bible nous parle du kilomètre de plus. Et les gens, parfois, oublient aussi ce côté-là. Qu'est-ce que je peux faire dans cette saison, dans cet endroit où tu m'as amené de plus que je ne fais pas encore, qui va m'aider parce que je sens que je suis dans un plafond. Je sens que, OK, c'est bloqué à gauche, c'est bloqué à droite, mais qu'est-ce que je peux faire? Et le Seigneur va te montrer quelque chose. Ça, c'est les prières que le Seigneur va te montrer. Un jour, je me sentais comme ça, je suis allée voir un pasteur, quand je lui ai posé la question, il m'a dit ça. Et dès l'instant où tu dis ça, je te dis, les choses même que tu n'avais pas prévues vont arriver. Et tu vas voir que c'est comme il y a quelque chose de nouveau. Oui. C'est comme un souffle nouveau. Avec la demande. Tu vois, c'est ça qui arrive. Et c'est pas des mauvaises. C'est vraiment un souffle nouveau que ça amène. Peut-être tu étais très habitué dans la routine, mais ça vient comme amener quelque chose qui te montre que, en fait, je suis vraiment au bon endroit. Je suis pas à la fin de ma saison à cet endroit-ci. Donc, je pense que nous ne sommes pas les... Fais pas comme si tout dépendait de toi, ou bien tout devait te contenter toi. Là où Dieu aussi t'a amené, tu peux être une source de bénédiction et te positionner comme cette source de bénédiction-là. Qu'est-ce que moi je peux amener? Eux peuvent m'amener. Exactement. C'est ça. T'as tout compris. Et c'est pas que l'Église, mais on a parlé du travail. Je veux pas parler du mariage parce que le mariage, on n'y touche pas aujourd'hui. Mais ça peut être aussi un cercle d'amis, ça peut être des relations. Tout ce qu'on a dit, en fait, s'applique à ces choses, des endroits où on va, des lieux qu'on fréquente, des groupes, etc. Mais c'est important de sonder notre cœur et de savoir où est-ce que j'en suis réellement. Et comme tu disais, Aurélie, de concerter celui à qui on est supplié. Et c'est vrai et on est supplié. Et je reviens sur le fait, tu disais cette question, mais pourquoi est-ce que je suis venue ici, en fait? Qu'est-ce qui m'a amenée là? Et moi, quelquefois, ça me fait sourire. Et puis, quand les gens ont des bons cœurs, ça les fait sourire aussi. T'es dans les entretiens. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit au début? Par exemple, pour l'Église, Dieu m'avait dit que ce serait un temps de repos et de restauration. Et donc là, redis-moi, c'est quoi ta frustration? Je me sens inutile, je m'ennuie, j'ai envie de servir. Ok, d'accord. Mais donc, si on met les deux ensemble, qu'est-ce qui... Quelle est ta conclusion? Les gens qui ont un bon cœur, ils sourient, ils disent ouais, c'est vrai. Mais c'est parce que c'est pas facile, etc. Donc en fait, c'est de te rappeler toi-même ce que Dieu t'a dit et de te dire ok, Seigneur, c'est cette saison-là. Comment est-ce que je peux encore me reposer? Comment est-ce que je peux encore vivre la restauration? Et mais d'être honnête. Et mais tu vois, quelquefois, il y a des gens qui ont un cœur moins tendre. Non, mais là, c'est fini, je le sens, je dois passer à autre chose. Mais c'était il y a combien de temps? Il y a 2 semaines. D'accord, ok. La restauration était très rapide. Et c'est d'être honnête aussi avec nous-mêmes. Et plutôt aussi que de se disputer quelquefois avec des autorités, etc. Et sans avoir consulté le Seigneur, on a juste consulté nos émotions, on a juste consulté nos ressentis. C'est de poser ces questions. Rappelle-moi pourquoi je suis venue. L'autre chose que tu disais aussi, Aurélie, c'est
pourquoi? Qu'est-ce que moi je peux encore apporter ici? Et vraiment, si c'est 2 questions qui peuvent sembler simples, on peut avoir des réponses claires. En fait, ça va nous donner une direction. Ça veut dire peut-être je suis encore à ma place, mais c'est à moi de me repositionner. Ou alors, oui, peut-être que c'est le temps de partir. C'est comme l'adolescent qui dit moi, je suis pas à ma place. Je suis plus à ma place dans la maison de mes parents. On me comprend pas. On me laisse pas m'exprimer. On vit pas comme je voudrais. Et ça, c'est de l'immaturité. Tu te sens pas à ta place parce qu'en fait, t'as des besoins immatures, avec une compréhension immature. Mais en même temps, quand tu deviens Tanguy et que t'as 30 ans et que tu te sens plus à ta place parce que on mange pas ce que tu veux, parce que on vit pas comme toi tu veux, en fait, c'est peut-être le moment de partir. Parce que c'est à ce moment-là, tes parents n'ont pas un problème, la maison de tes parents n'ont pas un problème. C'est toi qui as dépassé l'âge. Et il y a des moments, c'est vrai, on dépasse le temps. Et je terminais avec ce témoignage. Joyce Meyer racontait qu'elle avait un couple qui les aidait pour leur famille, qui voyageait avec eux, etc. pendant des années et des années. Et des gens donc très proches, Et en fait, ça se passait très bien, pas de conflit, c'était une super relation. Et à un moment donné, elle a senti, c'est le temps que ça se termine. Et en fait, pour elle, c'était des gens tellement importants et dans sa vie courante, de se dire, mais comment est-ce qu'on va faire, elle dit que, je sais plus, ça a duré quand même quelques années, peut-être 2-3 ans, où elle a voulu rallonger pour dire non, je sais pas comment vivre sans eux, je sais pas comment on va faire. Et en fait, ça a été 3 années, ça n'a pas été catastrophique, mais ça a été 3 années qui étaient beaucoup moins bonnes que peut-être les 15 ans qu'ils avaient passés avant, je sais pas si c'était 15 ans, où tout était dans la paix, dans la grâce, etc. Mais ces 3 années où elle les a retenus parce qu'elle avait peur de les laisser, en fait, c'était pas 3 belles années. Et qu'en regardant en arrière, se dire, tu vois, c'était plus leur place et j'aurais dû les laisser partir, j'aurais dû reconnaître ce temps-là et de pas laisser, de pas non plus... de pas anticiper trop son départ, mais de pas non plus rester trop longtemps si c'est plus le moment, parce que c'est là où il peut y avoir des conflits, c'est là aussi où les situations peuvent s'envenimer. Donc on a besoin de discernement. On peut pas vous dire aujourd'hui oui c'est le temps, non c'est pas le temps, oui tu es à ta place, non tu n'es pas à ta place. Mais la bonne nouvelle c'est que tu as l'Esprit de Dieu en toi qui te parle, et je pense qu'on a donné plusieurs aujourd'hui indications, plusieurs conseils pour que tu puisses reconnaître avec honnêteté là où tu en es aujourd'hui et si c'est le temps ou pas pour toi de partir, si tu es encore à la bonne place. Et si tu es encore à la bonne place, eh bien, je te conseille aussi de te donner à 1000% parce que tu ne le regretteras pas. Et merci beaucoup les filles. Merci. Vous êtes toutes à la bonne place, je vous le dis, je vous le confirme. Allez, bye bye. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.